Je suis auteur d'albums illustrés depuis une quinzaine d'années. Des albums en tant qu'auteur-illustrateur et d'autres en tant qu'uniquement illustrateur. Je dessine depuis que j'ai 1 an et demi et professionnellement depuis que j'ai 18 ans. J'ai eu envie de faire ce métier parce que ce qui m'intéressait c'était la dimension narrative des images et donc je suis arrivé aux histoires par le biais du dessin. Je suis arrivé au livre jeunesse quand j'ai compris que ce n'était pas des sous-livres, que c'était une littérature comme il en existait d'autres, que les enfants n'étaient pas des sous-lecteurs et qu'au contraire il pouvait y avoir beaucoup d'implicites, notamment dans les images. On peut jouer beaucoup plus avec ce qui se passe entre les pages dans un livre pour enfants, à mon sens. Mon premier livre s'appelait Plus tard et je l'ai réalisé en même temps que mon second livre qui s'appelait Bélisaire. Mon premier livre, je l'ai réalisé avec les éditions du Rouergue. Je l'ai refait 3 fois avant d'en être satisfait. Et après, une fois que j'avais fini mon premier livre, c'est peut-être comme les premiers films, je ne savais plus quoi faire d'autre, puisque j'avais l'impression d'avoir tout mis dedans, jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais appris beaucoup de choses en ratant ce premier livre. Et c'est là où c'est devenu mon métier. Je me suis considéré comme illustrateur lorsque ce second livre, Bélisaire, a été traduit pour la première fois dans un pays étranger. Je me suis dit, ah bah ça ne concerne plus que moi et quelques lecteurs français, quelques rats de bibliothèque ou des enfants éclairés, mais ça peut concerner d'autres gens que je ne croiserai peut-être jamais. Comme je ne sais pas quand j'ai une bonne idée, quand j'ai des idées, je les note dans mon carnet pour ne pas les oublier. Et ensuite, c'est en relisant mon carnet que je commence à travailler. Je travaille toujours en petit, en carnet, et après à l'échelle 1 pour mes livres, puisque la question du format auquel on regarde l'image, pour moi, est importante, puisque la focale se fait sur des détails ou non, si l'image est grande ou petite. Je travaille avec un procédé qui ressemble à de la sérigraphie, mais avec un ordinateur. Donc je réalise toujours 2 dessins qui se superposent sur une table lumineuse au crayon gris. Je les scanne. J'ai donc ici mes 2 dessins en noir et blanc scannés, le premier et le second. J'ai transformé tous les traits en noir et blanc en couleur et je les ai superposés comme sur du papier calque. Donc on peut s'amuser à reconstruire l'image maintenant. Le décor, le rose, le calque vert, un peu de jaune, encore un peu de vert, du bleu, du jaune, du violet. Voilà, on arrive à l'image terminée. Comme j'essaye de faire des livres qui me ressemblent, il y a des questions ou des histoires qui me touchent plus que d'autres et on les retrouve dans mes livres. C'est le vivre ensemble qui m'intéresse, même si c'est par des moyens imaginaires, détournés avec des animaux, ou dans des forêts, ou dans des déserts avec des crocodiles ou n'importe quoi. Ce qui m'intéresse quand même fondamentalement, c'est comment les gens font pour s'entendre.